Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale. Et aujourd'hui, on poursuit dans la première épître de Timothée, deuxième épître de Timothée. Oui, on est au chapitre 3 et à partir du verset 1, alors lisons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car la folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alors, c'est toute une péricope ce matin, c'est 9 premiers versets du chapitre 3, où l'apôtre décrit la condition humaine qui va sévir dans les derniers temps. Continue. Et la description qui est faite est assez impressionnante et ça rappelle un petit peu quand même la description. En fait, cette description-là peut s'appliquer à plusieurs époques, même dans l'histoire de l'humanité. On pense à la fin de l'Empire romain, où est-ce que ça pourrait très bien décrire la condition sociale à cette époque-là. D'ailleurs, ça peut correspondre à la fin de plusieurs grands empires dans l'histoire. À la fin de ces empires-là, souvent les hommes, ça décrit très bien ça. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant de voir la description que fait Paul. Moi, ce que je trouve plus intéressant, Patrice, c'est que, pas que je trouve plus intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on va prendre un plaisir, disons, à rappeler, sache que dans les derniers jours, il va y avoir ça, ça, ça. Et c'est important de le mentionner, mais je pense pas que c'est là que doit être notre attention. En effet. J'aime bien la fin des 5 premiers versets qui dit juste, ben éloigne-toi de ces hommes-là. Et je trouve que c'est une belle suite de fuir les passions de la jeunesse. Oui, et c'est intéressant parce que même si Paul dit dans les derniers jours, ce commentaire-là de la fin du verset 5 nous dit que... Ça s'applique dès maintenant. Dès maintenant. C'est ça, donc c'est une description c'est une description de la laideur de l'humanité, du fruit du péché, d'une vie loin de Dieu. Ouais. Et comme on a dit au verset 22 du chapitre avant, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est comme s'il rappelle après à Timothée, ben, si tu veux invoquer le Seigneur avec ceux qui le font d'un cœur pur, ben, tu vas devoir t'éloigner d'une catégorie d'hommes. Oui, absolument. Ceux-là. Et personnellement, je trouve ça... ça peut devenir déprimant quand on s'arrête tout le temps à dire... quand on met plus d'emphase sur le verset 2, 3, 4 comme étant signe qu'actuellement on est dans les derniers temps, plutôt que sur l'emphase de « éloigne-toi de ces hommes-là ». Ouais. Ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, ben éloigne-toi tout simplement. Parce que le Seigneur t'encourage à invoquer le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur, à rechercher la justice, la paix et l'amour. Exactement. Par contre, il y a quelques éléments intéressants dans ça qui peuvent être soulignés. Oui,
Comme, par exemple, quand il dit, bon, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Il y a plusieurs éléments qu'on ne penserait pas euh, à premier abord, que c'est des choses répréhensibles. Mais, bon, mais ok, égoïste, c'est clair. Amis de l'argent, là, c'est intéressant. Est-ce que, et ça rappelle, je pense que ce qu'on avait vu avant, que l'amour de l'argent, hein, est, c'est comment c'est ça? Est la racine de tous les maux. Tout à fait. Quelque chose comme ça. On se rappelle qu'on a vu que c'est pas l'argent le problème, c'est le fait de s'en faire un ami, d'être ami de l'argent, D'être ami, d'être d'être amoureux de l'argent. amoureux de l'argent, exactement. Fanfaron, hein, les fanfaronnades. Tu sais. Et c'est intéressant de voir ça parce que avec la venue des réseaux sociaux, pas juste des réseaux sociaux, mais des médias sociaux comme YouTube, quand on fait le tour des, euh, des YouTube à la mode, des enseignants chrétiens à la mode qui vont fanfaronner, qui vont être hautains, qui vont discréditer. Et regardez bien ça, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et on voit ça souvent, malheureusement, même dans les YouTube chrétiens, ce genre de fanfaronnade, ce genre de, 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 de calomnie, d'intempérance. Comment est-ce qu'on voit même des gens, parce qu'on ne partage pas les mêmes idées théologiques, on se permet de calomnier l'autre, d'abaisser, d'être hautain. Et je tiens à dire ici qu'il faut clarifier les choses. De dire que lorsque tu écoutes un YouTube et que, je sais pas, moi, celui qui enseigne est en train de dire ce que telle personne enseigne n'est pas cohérent avec ma compréhension de l'Écriture. Mhm. Ça, c'est pas de la calomnie. Non. Quand tu portes atteinte à son intégrité intellectuelle en disant, je sais pas, c'est bien un imbécile parce qu'il ose croire ça, là, Oui. tu es dans la calomnie Oui. parce que tu portes atteinte à son intégrité. Il faut faire attention parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des mots qui sont devenus comme étant c'est un imbécile. C'est un exemple, là. C'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre comme dans notre vocabulaire et ça ne devrait pas avoir sa place. Parce qu'en disant ça, on porte atteinte à la personne et on se place, je pense, en position d'être hautain. Et donc c'est des éléments intéressants ici dans ce passage-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On se rappelle, dans Jean, on a vu les épîtres de Jean, hein, celui qui n'aime pas son frère, comment est-ce qu'il peut dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas? Alors quand tu n'agis pas avec amour, tu renies la force de la piété. Hein, parce que Dieu est amour, Dieu aime, et l'amour, la compassion, et tout ça, c'est une grande puissance. Et c'est intéressant parce qu'il y a toujours cette balance-là. Hein. Ça ne veut pas dire d'accepter l'erreur. Non, Ça ne exactement. veut pas dire de ne pas défendre la vérité. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre en garde contre certaines courants de pensée qui aujourd'hui peuvent faire beaucoup de dommages dans la vision du monde d'une personne et l'empêcher de progresser comme elle pourrait progresser avec Christ. Oui, et comme tu dis, il faut faire attention de dire, tu sais, je pense que c'est un pasteur suisse, j'oublie le nom, là, je pense que c'est du 19e siècle, Vinet qui s'appelait. Il avait dit quelque chose d'intéressant, il avait dit, euh, il n'y a pas de charité contre les idées, seulement avec les gens. Ça veut dire que on doit aimer les gens, mais les charités, les idées, les concepts, même, les doctrines, c'est des concepts, c'est des abstractions. Hein, on n'a pas à aimer ou à avoir de l'agapé pour les abstractions. On doit aimer la vérité, oui, on doit agaper la vérité, mais les idées, c'est pas parce que je pense quelque chose, parce que je crois quelque chose que c'est nécessairement vrai. Combien de fois je me suis fait dire, parce que je rejetais
le déterminisme théologique, que Dieu détermine tout, que Dieu détermine minutieusement tout, que Dieu décide d'envoyer certains hommes en enfer puis d'autres au ciel, l'élection inconditionnelle, par exemple, me reprochait de m'en prendre à Dieu. Mais non, c'est pas à Dieu que je m'en prends, c'est à cette idée-là. T'sais? Alors, il faut faire la distinction. C'est pas parce que, il ne faut pas prendre nos idées pour la réalité. Il n'y a pas de charité. Les idées doivent se débattre, doivent s'entrechoquer, pour qu'on puisse grandir ensemble. Et on a ensuite, d'ailleurs, dans la suite de 2 Timothée, il continue en disant, « Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Donc, ils apprennent dans plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que avec la venue de la technologie, de tous les réseaux sociaux, de la surdose d'informations, j'ai l'impression qu'apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, c'est de plus en plus vrai. Absolument. C'est pour ça que la parole de Dieu demeure pour nous essentielle dans notre recherche de la vérité. Vraiment. C'est-à-dire que celle-ci, elle n'a pas changé. Le texte est fiable. Et ça ne me sert à rien d'apprendre sur tout si ça m'éloigne de l'essentiel. Ouais. Et ici, on a, ensuite, tu parlais d'opposition d'idées. On a Jeannès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse. Comme exemple, puis là, ils disent de même, ces hommes s'opposent à la vérité, et vérité étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Et là, c'est intéressant, je trouve, la suite. Tu disais quelque chose? Non, mais j'allais juste mentionner que Jeannès et Jambres, c'est intéressant parce que c'est pas des noms qui apparaissent dans la Bible. C'est des noms qui apparaissent dans la tradition juive, et c'est le nom que donne la tradition juive aux magiciens de Pharaon qui s'opposent à Moïse. Non, c'est intéressant. Et donc, c'est intéressant ici que Paul donne donne certain crédit à Il utilise des faits historiques. Oui, c'est-à-dire qu'il il vient appuyer, si on veut, parce que Paul est inspiré par le Saint-Esprit quand il parle ici, il vient appuyer là, certaines traditions de l'époque. C'est intéressant. Et ensuite, il dit de même, mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de cet homme. Et ce que je trouve de ces hommes, ce que je trouve intéressant ici, là, c'est que Paul n'est pas en train de dire à Timothée, acharne-toi pour détruire. En effet. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de décrire une situation, puis il est en train de ramener après que leur folie sera manifeste pour tous comme le fut celle de ces 2 hommes. Écoute, la finalité, elle est claire, elle est là. Mais là, il va dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. C'est magnifique. Oui. Oui, c'est intéressant. Paul fait un contraste quand même. Il vient de faire une énumération, il en fait une deuxième, et le contraste est frappant entre les deux. Oui, et puis c'est comme s'il a dit, éloigne-toi de ces hommes-là, pars pas ton temps avec. Enseigne la vérité. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Et ce que je vois dans la description qui est faite ici, c'est pas seulement un enseignement théorique, c'est un enseignement qui a porté du fruit. Oui, très pratique. Que tu peux voir dans la vie de la personne. Oui. Regarde sa conduite, regarde ses résolutions, regarde sa foi, regarde sa douceur, regarde sa charité, regarde sa constance. Puis là, c'est comme s'il dit, faites-en pas, là, j'ai pas dit que c'était un parcours rempli de roses. Regarde les persécutions puis les souffrances que j'ai vécues aussi. Et là, il établit un contraste entre lui et Jeannès et Jambres, qui dit que la folie est manifeste pour tous, mais là, Paul rappelle à Timothée, écoute, ma conduite est manifeste pour tous. Hein? Et ça me fait penser quand Paul va dire, je pense que c'est dans Acte 22 peut-être, je me souviens plus, j'ai un blanc de mémoire, où est-ce qu'il va dire des pharisiens et des juifs qui s'opposent à Paul, ils connaissent depuis longtemps ma conduite
Alors, le témoignage de Paul était manifeste pour tout le monde. Et s'il était persécuté, c'était pas à cause de son bon témoignage, c'était pas à cause de sa bonne conduite, c'était justement à cause des calomnies, à cause de tout ce qu'il a décrit un peu au plus haut, là, tu sais. Tout à fait, c'est des conséquences de la déchéance humaine et non Ouais. pas. Et là, moi, je trouve ça magnifique, la suite. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Écoutez la fin du verset. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Exactement. Je vois dans cette affirmation de Paul un encouragement parce qu'il lui a dit, tu as suivi de près mon enseignement. Oui. Fait que, suis encore mon enseignement, je suis en Ouais. train de te dire, dans les persécutions, dans la souffrance, le Seigneur va te délivrer de tous. Et ça peut être un encouragement pour nous aujourd'hui de se rappeler que le Seigneur nous appelle à marcher d'une manière digne. Une manière digne de qui il est. C'est-à-dire qu'il il aime vraiment. Il nous encourage à s'aimer les uns les autres. Il nous encourage ici à se tenir proche de l'enseignement de Paul, de la parole. Et, vas-y. Excuse-moi, je relisais un petit peu le contexte pour me remettre dedans, tandis que... Et c'est intéressant parce que, as-tu vu que verset 22, qui est un de tes versets intéressants, favoris, il dit fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Après ça, il dit repousse les discussions folles, inutiles, sachant qu'ils vont naître de querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur. Et là, il va faire la description d'un serviteur de Dieu. Tout à fait. Et là, il va dire oublie pas de s'associer avec eux autres, mais il dit éloigne-toi de ceux-là. Ouais, c'est comme vraiment quelque chose de concret, là. Oui. Comme si tu veux marcher pour Dieu, là, garde. Pas dur, c'est pas dur, c'est une décision. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. Perds pas ton temps dans les discussions qui vont mener aux querelles. Parce que comme on l'a vu, quand tu commences à calomnier, à fanfaronner, à être intempérant, à être emporté par rapport aux gens, et non pas par rapport aux idées, eh bien, tu as l'apparence de la piété, mais tu renies ce qui en fait la force. Vraiment. Éloigne-toi, change de chemin. Et je pense qu'il faut s'encourager mutuellement, hein, parce que il y a parfois une fine ligne entre les idées et les gens. Oui. Et quand comment je peux dire ça? Quand on s'emballe dans un sujet, puis qu'on n'arrive pas à discuter ou à amener l'autre à voir notre point de vue correctement ou à comprendre notre point de vue, bien, il y a une fine ligne entre continuer à garder nos convictions et attaquer l'autre. Ouais. Donc, on s'encourage mutuellement à marcher de mieux en mieux pour le Seigneur. Et là, je regarde l'heure déjà. On pourrait continuer ou je crois qu'on pourrait arrêter ici. Ben, je pense que on peut dire verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Wow, toi, tu finis ça sur une belle voie. Et c'est normal, hein, parce que on est en dehors. Ouais. On est en dehors d'un courant de pensée. On ne pense pas pareil. Et comment je peux dire ça? Gloire à Dieu. Exactement. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.